Le dark web, un monde caché sous l'Internet du quotidien, enveloppé de mystères et souvent lié à des activités illicites. Certains le voient comme un refuge pour les criminels, d'autres comme un outil d'anonymat et de liberté d'expression. Le dark web promet l'anonymat, attirant ceux qui cherchent à échapper à la censure et à la surveillance. Mais ce voile sert également de couverture aux entreprises criminelles. Il opère en dehors des forces de l'ordre traditionnelles, permettant aux activités illégales de prospérer. Le Deep Web comprend toute partie d'Internet non indexée par les moteurs de recherche. Le Dark Web en est un sous-ensemble plus restreint, caché et inaccessible via les navigateurs conventionnels. Son accès nécessite des logiciels spécialisés comme le navigateur Tor, qui anonymise le trafic des utilisateurs. Il sert à la fois de refuge pour les activités illégales et d'outil pour les personnes vivant sous des régimes oppressifs. Le navigateur Tor protège l'identité des utilisateurs en faisant rebondir le trafic à travers de multiples couches de cryptage. Cet anonymat est crucial pour les personnes vivant dans des pays censurés ou surveillés. Cependant, il encourage également les activités illégales, créant une plateforme pour les marchés illicites. La dualité de Tor souligne les considérations éthiques complexes du Dark Web. Contrairement au web de surface, le Dark Web fonctionne de manière décentralisée. Les utilisateurs s'appuient sur des annuaires et des forums pour naviguer, car les moteurs de recherche traditionnels n'indexent pas ces sites. Cette décentralisation rend la réglementation et la surveillance difficiles. Malgré les difficultés, les forces de l'ordre ont réussi à fermer certains marchés illégaux. Le Dark Web est à la fois un havre de liberté et un terreau fertile pour l'illégalité. Son anonymat favorise la liberté d'expression, mais attire également les activités illégales. Cela a conduit à des appels à une réglementation accrue, soulevant des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et à la liberté. Trouver un équilibre entre la protection des libertés et la lutte contre la criminalité reste un défi. L'anonymat du Dark Web favorise les marchés illégaux, offrant un large éventail de biens illicites. Ces bazars numériques imitent les plateformes de commerce électronique légitimes, mais échappent à toute réglementation. Les acheteurs sont confrontés à des risques importants, notamment les escroqueries et les conséquences juridiques. L'écosystème florissant pour les activités criminelles souligne la double nature du Dark Web. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et le Monero sont les moyens de paiement privilégiés sur le Dark Web. Leur nature décentralisée rend le suivi des transactions difficile pour les forces de l'ordre. Les fonctions de confidentialité accrue de certaines crypto-monnaies obscurcissent davantage les détails des transactions. Cet anonymat a accru les difficultés de la lutte contre la criminalité sur le Dark Web. S'aventurer sur le Dark Web comporte de nombreux risques, notamment les logiciels malveillants et les tentatives de piratage. Les forces de l'ordre surveillent activement les activités illégales, avec de lourdes conséquences juridiques pour les contrevenants. L'anonymat peut être trompeur, car des techniques sophistiquées peuvent encore identifier les utilisateurs. Soyez prudents, car le danger est omniprésent. L'absence de réglementation sur le Dark Web en fait un terrain propice aux arnaques et à la tromperie. Les utilisateurs doivent se méfier des fraudes, car il est extrêmement difficile de retrouver les arnaqueurs. La réputation d'illégalité du Dark Web n'est pas infondée. C'est un outil qui peut servir à la fois le bien et le mal, selon les intentions de ses utilisateurs. Le Dark Web recèle des contenus troublants, brouillant les frontières entre la réalité et les légendes urbaines. Des histoires de tueurs à gages et de snuff movies circulent, alimentées par l'anonymat et le secret. Alors que certains affirment que ces histoires sont exagérées, le Dark Web reste une plateforme pour des activités immorales. La légende des Red Rooms, offrant des séances de torture diffusées en direct, capture l'imagination. Aucune preuve crédible ne confirme leur existence, mais le mythe perdure. Le Dark Web recèle de réels dangers comme la pédopornographie et l'extrémisme violent. Ces menaces bien réelles ne doivent pas être éclipsées par des histoires sensationnalistes. Le secret et la réputation d'obscurité du Dark Web exercent un puissant attrait. Il représente un royaume où les normes sociétales sont suspendues, attirant ceux qui recherchent l'anonymat. Ce détachement de la réalité peut être dangereux, en particulier pour les personnes prédisposées aux comportements nuisibles. Approchez-vous avec prudence, car le contenu peut être profondément dérangeant et traumatisant. Le Dark Web est un espace complexe où la vérité et la fiction s'entremêlent. Faites preuve de scepticisme et méfiez-vous des histoires sensationnalistes. Les forces de l'ordre luttent activement contre la cybercriminalité.
et la plupart des utilisateurs ne seront jamais confrontés aux recoins les plus sombres. Adopter de solides pratiques de cybersécurité pour naviguer dans le monde numérique de manière sûre et responsable. L'anonymat offert par le Dark Web permet aux dissidents, aux activistes et aux journalistes de contourner la censure gouvernementale et d'accéder à des sites web bloqués, ce qui leur permet de rester informés et connectés au monde extérieur. Il offre une bouée de sauvetage à ceux qui vivent sous la menace constante de persécution pour avoir exprimé des opinions dissidentes. Le Dark Web est devenu un outil crucial pour les journalistes citoyens et les médias indépendants opérant dans les pays où la liberté de la presse est bafouée. En tirant parti de l'anonymat et de la sécurité offerte par le Dark Web, ces personnes et ces organisations peuvent rendre compte de la corruption gouvernementale, des violations des droits humains et d'autres questions sensibles sans craindre de représailles. La capacité de communiquer librement et d'accéder à l'information sans censure est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Dans un monde où l'autoritarisme numérique est en hausse, le Dark Web sert de contrepoids essentiel, offrant un espace où la liberté d'expression peut s'épanouir même dans les périodes les plus sombres. Les journalistes, les activistes et les lanceurs d'alerte travaillent souvent dans des environnements dangereux, confrontés à des menaces, à l'intimidation et même à la violence en raison de leur travail. Le Dark Web offre une couche de protection essentielle à ces personnes, leur permettant de communiquer en toute sécurité et de manière anonyme avec leurs sources, leurs collègues et le public. En utilisant des applications de messagerie cryptée, des boîtes de dépôt sécurisées et des outils de navigation anonymes, les journalistes peuvent protéger l'identité de leurs sources et préserver les informations sensibles des regards indiscrets. Cela est particulièrement crucial lorsqu'il s'agit de crimes organisés, de corruption ou de violation des droits humains, où les sources craignent souvent pour leur sécurité si leur identité est révélée. Les lanceurs d'alerte, qui dénoncent les actes répréhensibles au sein des organisations et des gouvernements, comptent également sur le Dark Web pour divulguer des informations de manière anonyme, se protégeant ainsi des représailles. La plateforme SecureDrop, par exemple, permet aux lanceurs d'alerte de soumettre en toute sécurité des documents et des informations aux journalistes tout en restant anonymes, garantissant ainsi leur sécurité et encourageant la responsabilisation. Le rôle du Dark Web dans la protection de ceux qui disent la vérité au pouvoir ne peut être surestimé. Il constitue une garantie essentielle pour la liberté de la presse, permettant aux journalistes, aux activistes et aux lanceurs d'alerte de mener à bien leur travail crucial sans crainte de représailles et en tenant les puissants responsables de leurs actes. L'anonymat du Dark Web est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Les outils de cryptage tels que le navigateur Tor, les VPN et les applications de messagerie cryptée constituent l'épine dorsale de l'anonymat sur le Dark Web. Cependant, le voile de l'anonymat peut également servir à masquer des activités illégales. La capacité du Dark Web à assurer l'anonymat et à protéger la vie privée est une arme à double tranchant. Si ces caractéristiques sont essentielles pour protéger la liberté d'expression, protéger les personnes vulnérables et promouvoir un Internet libre et ouvert, elles créent également des possibilités d'abus par les criminels, les extrémistes et autres acteurs malveillants. Le défi pour les décideurs politiques, les organismes d'application de la loi et les entreprises technologiques est de trouver un équilibre entre la protection des utilisations légitimes du Dark Web et l'atténuation des risques que présente son potentiel d'abus. Pour y parvenir, il faut adopter une approche nuancée qui évite la surveillance et la censure généralisée, qui risqueraient de saper les libertés mêmes que le Dark Web contribue à protéger. Les efforts doivent plutôt se concentrer sur des enquêtes ciblées, la coopération internationale et le développement de solutions technologiques innovantes qui renforcent la sécurité sans compromettre la vie privée. En fin de compte, le Dark Web est le reflet des complexités de l'ère numérique, où la recherche de la vie privée et de la sécurité est indissociable du potentiel de bien et de mal. En favorisant une meilleure compréhension de ces complexités et en engageant un dialogue éclairé, nous pouvons œuvrer à la création d'un monde numérique où la liberté et la sécurité peuvent coexister. Le Dark Web offre un certain anonymat, mais il n'est pas à l'abri des risques de sécurité. Ce royaume caché est un terreau fertile pour les cybermenaces. Les logiciels malveillants se cachent dans des téléchargements et des liens. Des virus volent des informations personnelles, et les rançongiciels prennent en otage des systèmes. Ces menaces constituent un danger permanent. Les attaques par hameçonnage incitent à divulguer des informations sensibles. Les utilisateurs doivent naviguer avec prudence.
Le sentiment d'anonymat sur le dark web n'est souvent que cela, un sentiment. Certes, les technologies utilisées pour accéder à ce royaume caché offrent un certain anonymat, mais les organismes d'application de la loi et les services de renseignement du monde entier s'emploient activement à mettre au point des techniques sophistiquées pour surveiller les activités sur le dark web et identifier les personnes impliquées dans des activités illégales. Les organismes gouvernementaux utilisent diverses méthodes pour percer le voile de l'anonymat du dark web, notamment l'infiltration de forums et de marchés en ligne, le recours à des agents infiltrés pour effectuer des transactions avec des cibles sans méfiance. L'essor des crypto-monnaies, s'il offre un certain anonymat pour les transactions financières, a également ouvert de nouvelles pistes aux enquêtes des forces de l'ordre. En remontant la piste des transactions en crypto-monnaie, les enquêteurs peuvent souvent découvrir des liens avec des identités et des lieux réels, ce qui permet d'identifier et d'appréhender les criminels opérant sur le dark web. La bataille entre les forces de l'ordre et ceux qui cherchent à exploiter le dark web à des fins illégales est une course aux armements permanente, chaque camp développant constamment de nouvelles tactiques et technologies pour prendre le dessus sur l'autre. Ce jeu du chat et de la souris numérique met en évidence les difficultés que pose la surveillance d'un domaine où l'anonymat et le cryptage règnent en maître. Croire que le dark web est une frontière sans foi ni loi est une idée fausse dangereuse. Les organismes d'application de la loi s'attaquent de plus en plus à la criminalité sur le dark web. L'achat de biens ou de services illégaux peut entraîner de lourdes peines de prison et des amendes. La nature mondiale du dark web exige une coopération internationale. Les opérations impliquant des organismes de plusieurs pays sont de plus en plus fréquentes. Le bras long de la loi s'étend jusqu'au recoin numérique du dark web. Le dark web pose un profond dilemme éthique. Sa capacité à assurer l'anonymat et à protéger la vie privée est à la fois une aubaine pour la liberté et un écran pour la criminalité. Cette dualité alimente un débat permanent sur le rôle du dark web dans la société et sur les implications éthiques de son existence. Les défenseurs d'un Internet libre et ouvert soutiennent que le dark web constitue une plateforme essentielle à la protection de la liberté d'expression, en particulier dans les pays où la censure et la surveillance sont monnaie courante. Ils affirment que l'anonymat offert par le dark web permet aux individus d'exercer leur droit à la liberté d'expression sans crainte de représailles, favorisant ainsi un échange d'idées plus démocratique et plus ouvert. Les opposants, quant à eux, soutiennent que l'anonymat du dark web a un prix trop élevé, car il offre un refuge aux criminels, aux terroristes et autres acteurs malveillants qui peuvent ainsi opérer hors de portée de la loi. Ils réclament une réglementation et un contrôle accru du dark web, affirmant que les dangers potentiels l'emportent sur les avantages de l'anonymat. L'avenir du dark web est incertain. Au fur et à mesure que la technologie évolue, les méthodes utilisées pour accéder à ce royaume caché et l'utiliser évolueront également. La bataille permanente entre ceux qui cherchent à exploiter le dark web à des fins néfastes et ceux qui luttent pour protéger son potentiel pour le bien continuera à façonner le paysage éthique et juridique de l'Internet pour les années à venir. Le dark web, dans toute sa complexité et ses contradictions, est un miroir qui reflète la dualité de la nature humaine. C'est un domaine où le potentiel de bien et de mal, de liberté et d'oppression, de progrès et de destruction coexistent dans un équilibre délicat et souvent troublant. Si les médias présentent souvent le dark web comme un repère d'activités criminelles et de dépravation, cette vision sensationnaliste occulte ses nuances et ses complexités. La réalité est bien plus nuancée, le dark web servant d'outil essentiel aux activistes, aux journalistes et aux citoyens ordinaires qui cherchent à exercer leur droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information dans un monde de plus en plus surveillé. Les technologies même qui permettent aux criminels d'agir dans l'anonymat permettent également aux personnes vivant sous des régimes oppressifs de se connecter au monde extérieur, de partager des informations et d'organiser des mouvements de résistance. En ce sens, le dark web devient une bouée de sauvetage numérique, un sanctuaire pour les voix réduites au silence et une lueur d'espoir face à la tyrannie. En fin de compte, l'héritage du dark web ne sera pas déterminé par ses capacités technologiques, mais par les choix que nous ferons en tant que société. Laisserons-nous la peur et la désinformation nous conduire à une surveillance et un contrôle accru? Ou adhérerons-nous aux principes de la vie privée, de la liberté d'expression et du libre-échange d'idées, même dans les recoins les plus sombres du monde numérique? N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.